Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité avec le nouvel oracle d'Antoinette Charbonnel qui s'appelle l'oracle du petit enchanteur. Alors je me suis inspirée des cartes. En fait, vous avez à chaque fois un fond noir et un dessin blanc. Pour moi, ça évoque les énergies yin et yang. Donc voilà, j'ai fait un tirage autour de ça. Un tirage en 3 cartes. Donc je vous laisse vous concentrer sur un sujet que vous aimeriez éclaircir, une question que vous aimeriez poser aux cartes, et on va voir comment ces énergies, ce tirage peut vous répondre. Donc je vous montre, voilà, les 3 tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir et on va voir ce que ça donne. Alors, premier tirage, je vous montre la première carte qui nous parle de l'énergie yang. En fait, c'est comme si l'énergie yang allait vous conseiller. C'est son conseil par rapport à votre question. Hop. Alors, on a des chaussons de danse et ça nous parle de diriger. Donc l'énergie yang, ça pourrait être symbolisé par le soleil. On a quelque chose d'assez solaire. C'est pas mal tout ce qui est lié à l'action, on peut se montrer, on a une énergie aussi un petit peu plus masculine. Et c'est vrai ici qu'on nous parle de mouvement, de savoir diriger. On a même une qualité de leader ici, visiblement, dans cette carte. Votre part yang vous dit que c'est le moment de vous mettre en mouvement, peut-être aussi de faire vos premiers pas de danse. J'aime bien le côté poser un premier pas, et en même temps on est sur de la danse, donc un premier pas, mais il y a le côté un peu artistique de la danse et léger aussi, en plus on est sur des pointes de danseuses, donc je pense qu'on vous dit de vous mettre en action. Et en même temps, sans oublier le côté plaisir, intuitif aussi, on peut se mettre en action, mais tout en gardant une connexion avec le divin. C'est vrai que ça me fait penser à la danse classique, où les danseurs vont toujours être sur les pointes. En fait, l'idée, c'est de tendre vraiment vers le ciel. Donc, on a aussi quand même cette idée dans la carte, je trouve. Je vais vous lire le livret, voir un petit peu ce que ça rajoute comme info. En mots-clés, vous avez mener, gérer, manipuler, organiser, conduire, dévier. Entrez dans la danse et tenez le rythme. Cette carte symbolise toute l'implication dont vous êtes capable. La discipline et de rigueur est votre témérité, un atout majeur. Les événements que vous semblez rencontrer sont exigeants et la tentation d'abandonner est grande. Pourtant, il vous faut tenir bon et développer le courage nécessaire pour continuer de diriger vos pas dans la bonne direction. C'est vrai que la danse classique, c'est hyper fatigant aussi au niveau du corps. Enfin, c'est même ça abîme les orteils. Enfin, c'est vrai, il y a un côté, c'est presque de la torture. Donc, on a ce côté, c'est difficile, mais ouais, on vous dit de tenir bon. Savoir manœuvrer avec autorité ne vous donne pas le droit, comme à quiconque, d'user de manipulation ou d'un jeu de séduction, quel qu'il soit. Attention à tout excès de domination ou du pouvoir qu'aurait votre ambition. À trop en vouloir, certains s'y sont brûlés les ailes. C'est intéressant parce qu'en effet, ça peut être des travers de l'énergie yang qui en veut toujours plus. Dans les aspects magiques, on vous dit reprendre les rênes de votre vie, apprendre à savoir dire non, déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation toxique, être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. On va regarder les autres cartes. Moi, ça me parle surtout dans le sens, oui, de persévérer, même si voilà, il y a quelque chose qui peut sembler difficile, et de vous mettre en mouvement et de continuer à vous mettre en avant par rapport à votre question. On va regarder la deuxième carte, donc ça va être le conseil de l'énergie yin, donc une énergie beaucoup plus féminine, intuitive, maternelle en fait, féminine. Hop, je suis désolée, je vois elles sont à l'envers. Alors, c'est intéressant, oui, on a la carte de la blessure. Avec, au niveau de l'illustration, on a comme un mouchoir, on dirait que c'est un mouchoir brodé avec un cœur qui a été cousu. C'est intéressant, on retrouve en fait aussi les coutures sur les bords du mouchoir, donc on a ce côté l'aiguille qui vient percer le tissu comme l'aiguille qui vient percer le cœur. On a quelque chose qui fait mal. J'ai demandé un conseil. Les mouchoirs, ça fait penser aussi aux larmes. On va avoir besoin d'un mouchoir pour essuyer nos larmes. Je pense que votre part yin, pour le coup, elle vous donne un conseil par rapport à vos émotions. Elle vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Peut-être que vous avez besoin de pleurer, qu'il y a une blessure, quelque chose qui suinte et qui a besoin d'être cajolé, soigné. Je vois un truc comme ça. On va regarder la numéro 27.
On nous dit écorché, cassure, rupture, choc, coup dur, impasse, fêlure, le tort. Le chagrin a bien eu raison de vous par le passé, et déjà le sentiment d'essuyer un coup dur supplémentaire vous tombe sur la tête. Vous avez cette sensation désagréable de devenir subitement orphelin, d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter de vous. Un vide intersidéral remplit tout l'espace. Cependant, cette carte est un éclairage important dans votre situation. Comme le dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En prenant du recul, vous pourrez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la vaillance et à une forte témérité. Les expériences ne sont jamais vécues au gré du hasard. Gardez la tête haute, vous comprendrez bientôt pourquoi vous en êtes là. Aspect magique, devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, vivre une séparation quelle qu'elle soit, dresser un bilan. Donc oui, on a le côté chagrin qui est très présent. Déjà au niveau de ces deux cartes, moi, ce qui revient quand même, c'est vrai que je n'avais pas vu au niveau de l'image, mais en lisant le bouquin, ça m'y a fait penser. Ce côté blessant dans la danse classique, comme je disais, en vrai, le corps morfle un bon coup quand on fait de la danse classique. Et le mouchoir qui représente aussi une blessure. J'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a quelque chose, oui, qui fait mal et qu'il est important de dépasser. Les deux énergies, que ce soit le yin ou le yang, nous en parlent. On va regarder la troisième carte qui va en fait vraiment faire la synthèse. En fait, ça va prendre ces deux énergies, les combiner ensemble pour trouver l'équilibre. C'est un petit peu la réponse en fait à la question. Donc on va voir ça. Quelle est la réponse pour vous ? L'éclosion. C'est une jolie carte, je trouve un joli message. On a des fleurs qui, en effet, qui sont ouvertes au soleil, sûrement. Enfin voilà, on a quelque chose comme quelque chose qui est arrivé à maturité, qui peut s'ouvrir en toute confiance. On va regarder le livret, je vais vous lire ça. C'est la numéro 8. Déjà aussi en numérologie, le chiffre 8, on a quelque chose de l'ordre de la puissance. Alors, l'éclosion. On nous parle d'achèvement, de début, d'apparition, de floraison, de germination et d'épanouissement. Voilà que le printemps vous ouvre ses portes. Ces jolies roses qui n'étaient encore qu'à l'état de boutons hier ont enfin pu éclore. C'est une période florissante et harmonieuse qui vous emporte dans son tourbillon. Respirez leur parfum et profitez de cette zone de confort dans laquelle il fait bon vivre. Vous vivez la fin d'un processus où désormais régnera la joie. Vos talents ont atteint leur épanouissement, permettant ainsi la maturité de vos projets les plus audacieux. Cette carte représente la croissance et le bon déroulement de toute chose. Aspect magique, une nouvelle étape franchie, sentir la vie circuler librement, le début d'une grande aventure, un état de joie absolu. Finalement, c'est vraiment la carte la plus positive de ce tirage. Justement, les premières cartes, ouais, je trouve, ont cet aspect un petit peu de blessure, de difficulté. Donc, comme je disais, celle-ci, c'est la réponse. On vous dit qu'il y a une éclosion. Je pense qu'en fait, par rapport à votre question, il y a sûrement des choses un peu difficiles qui doivent être vécues, mais on vous dit qu'en fait, la finalité dans tout ça, c'est qu'à un moment, il va y avoir une éclosion. Les choses vont arriver à maturité. C'est vraiment la carte de la maturité, pour moi, l'éclosion. Il y a quelque chose qui fait mal, ça prend du temps, mais en fait, quand ça va mûrir, en fait, c'est ça, et ça va finir par donner des fruits positifs. Vous allez recevoir sûrement des cadeaux ou un enseignement aussi lié à ces fameuses difficultés. En conseil, l'éclosion, je pense que c'est vraiment vous ouvrir à la vie et peut-être aussi voir le bon côté des choses, faire preuve d'optimisme, voir plus loin en fait. Si actuellement en effet vous vivez des difficultés, voir plus loin et savoir que les choses ne durent jamais, les difficultés ne durent jamais et que à la fin, c'est tout ce qui compte finalement. Là, c'est une fin qui sera positive, on a cette éclosion, donc on a vraiment l'espoir, la lumière au bout du tunnel. Donc je pense qu'on vous dit voilà, de garder confiance et que le meilleur est à venir. Et je trouve aussi qu'il y a un aspect assez délicat. Je ressens beaucoup de délicatesse. On a des chaussons de danse en première carte. En deuxième carte, on a un mouchoir brodé avec un cœur. Et en troisième carte, on a des fleurs. Je trouve qu'il y a un aspect très délicat. Je sais pas trop comment dire, oui, très fin. Il y a une délicatesse qui est importante à prendre en compte par rapport à votre situation.
Du coup, j'ai pas envie de vous conseiller d'y aller, de forcer les choses, en fait. Au contraire, il y a quelque chose, oui, qui est très fin, très sensible, et il faut le prendre en compte, et puis les choses vont se dérouler, et puis l'éclosion sera au bout du tunnel. Voilà. Pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on va regarder la première carte qui nous parle de l'énergie yang, du conseil. Si votre énergie yang pouvait vous donner un conseil, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et là, elle vous montre des cristaux et on nous parle de recharge, de se recharger. Donc apparemment, je trouve qu'il y a plus ici une idée de... j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez besoin de vous fortifier, oui, de vous régénérer. Le cristal, par essence, il va pas bouger, donc il y a aussi un côté s'ancrer, peut-être prendre soin de soi. Peut-être il y a un petit travail au niveau intérieur, une intériorisation à faire, ouais, une régénération qui est importante. On va regarder la deuxième, qui nous parle de l'énergie yin. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à votre question? Et on a la trêve, c'est super intéressant, hein. On a encore une fois, vous voyez, on nous parle de faire une pause. Là, en fait, si on pouvait raconter une petite histoire, c'est comme si peut-être on va, avec la magie, on va diminuer et puis on va pouvoir rentrer à l'intérieur d'un cristal pour se régénérer. Et à l'intérieur de ce fameux cristal, ben, on va se faire un bon thé, on va faire chauffer un peu d'eau pour se faire un bon thé. Il y a vraiment l'idée de, oui, de faire une pause, de se régénérer, de se poser. Les deux énergies sont vraiment en accord ici. Je vais regarder vite fait la carte dans le livret, la numéro 15, parce que je ne la connais pas. On nous parle d'arrêt, de paix, un moment, repos, détente, congé, abandon, retraite, délassement, relâche, ici et maintenant. Je vais vous lire le sens divinatoire. On vous dit, vous êtes sans doute arrivé à un point de non-retour. Vous ressentez du découragement, une fatigue chronique et la faiblesse vous accable. Vous devez redoubler de force sans relâche pour trouver la solution aux problèmes qui vous entêtent. Votre esprit n'a de cesse de s'évader vers le futur, un avenir chapardeur et anxiogène. Pour sortir de ce brouillard infernal, il faut vous arrêter et vivre dans l'ici et maintenant. Cette carte est une invitation au retour aux sources, à la tranquillité et à la détente les plus extrêmes. Il est grand temps de vous reposer et de profiter de chaque instant de votre vie. Personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. Aspect magique, partir en vacances, en plus ça tombe bien, c'est la période. Un départ en retraite professionnelle, une retraite religieuse en vous, en pleine nature. On retrouve vraiment l'aspect régénération. Vous offrir un soin dans des endroits relaxants et où l'eau règne en maître, tel qu'un spa, une thalassothérapie, une purification thermale. C'est marrant, on a vraiment la régénération ici par la terre avec le cristal et la régénération ici des émotions avec l'eau qui est présente. On va regarder la troisième carte, c'est vraiment une synthèse en fait de ces énergies yin-yang, c'est la réponse à votre question. Et c'est complètement ça, c'est vraiment énorme comment les cartes se répondent. On a le refuge, qui est symbolisé ici par un terrarium. Donc voilà, on retrouve cette idée de protection, on va être protégé ici sous une cloche de verre, et on retrouve l'aspect naturel ici, puisque c'est un terrarium. Donc je vais vous lire la carte, mais c'est très très clair, là le tirage pour vous, vraiment par rapport à vos situations, vous avez clairement besoin de prendre soin de vous et de vous régénérer avant d'envisager quoi que ce soit, c'est hyper important. Je vous montre la carte numéro 16, enfin je vous la lis. Maison, abri, logement, soutien, intériorité. C'est vraiment très présent dans ce tirage. Bien-être, havre de paix, jardin secret. Quelle douce composition végétale, n'est-ce pas? Bien au chaud dans le ventre de la terre, à l'abri de toute agression extérieure, l'arbre prend vie. Ce havre de paix façonné par les mains de l'homme représente le foyer dans lequel vous vous êtes sans doute récemment installé. Un écosystème parfait où il fait toujours bon se retrouver. Un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et le partage des amitiés et des amours envoûtants et réconfortants. Voici la carte de la maison qui irradie sa chaleur sur vous et sur les autres. C'est une très belle carte, je trouve. En aspect magique, on a aménagé et déménagé, trouver un abri dans la tourmente, offrir votre hospitalité à quelqu'un, transformer votre intérieur, vous reconvertir dans l'architecture ou les milieux liés à l'immobilier et le besoin de vous recentrer. Je pense que c'est beaucoup ce besoin de vous recentrer et trouver un abri dans la tourmente. Voilà pour ce tirage, je le mets de côté et je vous montre le dernier.
Si vous avez choisi le numéro 3, on va regarder la première carte. Donc, c'est le conseil de votre énergie yang par rapport à votre question. On a une abeille avec du miel qui apparaît et on nous parle de labeur. Donc en effet, on est vraiment dans l'énergie yang, hein, donc une énergie liée à l'extérieur, à l'activité, à l'action, au fait de se mettre en mouvement. Ici, on a vraiment, c'est vrai que s'il y avait un animal qui pouvait symboliser le côté yang, ça pourrait bien être l'abeille parce que elle bosse au taquet, puis en plus, voilà, elles sortent avec le soleil, elles vont polliniser les fleurs. On a vraiment ce côté très lié aussi au soleil et à la couleur jaune. Donc on vous dit visiblement, j'ai l'impression de vous mettre au travail. Et on va regarder la numéro 32 dans le livret. Alors, on nous dit travail, persévérance, équipe, poste, accomplissement, affaires, activité. C'est vrai qu'il y a aussi le côté équipe. C'est vrai que les abeilles, elles bossent vachement ensemble. Dur labeur que cette abeille réalise sous nos yeux. En plus de s'affairer à la tâche de fabriquer ce doux nectar qu'est le miel, elle défend sa position et sa reine. Cette carte parle du travail sous toutes ses formes et du grade hiérarchique que vous êtes en passe d'embrasser. À force de persévérance, de bons et loyaux services prodigués, vous évoluez. Aussi, vous êtes mûr pour vous accomplir dans une activité à votre compte. Vous avez fait preuve de responsabilité et de qualité relationnelle sans pareil pour démarrer avec passion un projet professionnel de grande envergure. C'est vrai qu'on a le côté professionnel qui est très présent. Aspect magique, proposition pour une mutation, définir votre position en entreprise, démarrer une affaire personnelle ou en famille, reprendre le flambeau, développer votre réseau. Voilà, pour cette première carte, on va regarder la deuxième qui nous parle de l'énergie yin, un conseil de votre énergie yin. On a la Lady, et oui, puisque ça tombe bien, on est sur l'énergie yin, donc très féminine. Visiblement, on vous dit d'incarner les énergies liées à la femme. C'est intéressant, je trouve, alors on peut la prendre de différentes façons, celle-ci. On la comprend de différentes manières. Genre, est-ce que c'est lié au travail ou aussi peut-être à la notion de hiérarchie, de trouver sa place dans une communauté? Si c'est dans ce sens-là que ça vous parle, ici, la Lady, je trouve qu'on vous dit en fait que vous pouvez tout à fait avoir un poste important, par exemple en entreprise, tout en... Vous n'êtes pas obligé, en fait, si vous êtes une femme, d'imiter les hommes pour vous sentir puissante et respectée. On vous dit ici que la femme a vraiment tout en elle aussi pour non seulement se faire respecter, mais aussi avoir des postes importants. Je vais regarder la numéro 2 dans le livret, vous lire un petit peu ce que ça nous dit. La femme, la partenaire, l'épouse, le féminin, la figure maternelle et l'énergie du yin. Voilà, c'est marrant que je l'ai tiré là du coup. Si vous êtes une femme, cette carte vous représente, il s'agit de la consultante. Si vous êtes un homme, cette carte peut symboliser votre conjointe, la part de féminin sacré qui sommeille en vous ou toute autre figure nommée un peu plus haut. Ce personnage symbolise la présence féminine sous tous ses aspects. La Lady est un modèle de femme à la fois sensible et accueillante, séduisante aussi. Sa grâce et sa générosité ne connaissent aucune limite. Nourrir, accompagner et développer, telles sont ses énergies. Vous êtes cette personne dévouée et intuitive, votre aptitude à créer le beau dans le monde ou chez l'autre est parfaite. Connectée à vos émotions, vous jaugez les choses et les gens à partir de votre centre, le cœur, d'où siège votre intuition pointilleuse. Ayez confiance en l'issue des choses, en restant attentif à vos ressentis. Tout vient à point à celui qui reste en accord avec l'amour, toujours. Aspect magique, ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives, devenir mère, une rencontre importante avec une femme, apprendre à offrir votre confiance à l'autre. On va regarder maintenant la dernière carte qui va justement venir un petit peu unir ces deux énergies. Ça donne aussi la réponse à votre question. Hop. Et on a la célébration. C'est marrant, j'ai vraiment un ressenti... je sais pas, au niveau des dessins, il y a quelque chose, je trouve, de lié à la communauté. Vous voyez, on trinque, donc on n'est pas tout seul pour trinquer. Il y a vraiment, je trouve, cet aspect, je ressens comme ça dans ce tirage, oui, de trouver sa place au cœur d'une communauté, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi, je sais pas, au niveau familial, au niveau de vos relations, trouver aussi votre place dans le monde et ce côté-là. Célébration, en tout cas, c'est une très jolie carte qui a vraiment des vibrations très positives. On va regarder ce qu'ils nous disent dans le livre pour que je puisse vous formuler aussi
voilà, que je puisse faire l'interprétation de toutes ces cartes. Alors, c'est la numéro 4. Festivité, joie, rassemblement, opportunité, anniversaire, cérémonie, éloge. Félicitations, vous avez relevé le challenge avec brio. La peur n'a pas eu d'emprise sur vous car votre volonté a fait son œuvre. Cette carte annonce la concrétisation de vos désirs les plus profonds. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un engagement sentimental, d'un équilibre retrouvé ou d'une fructification matérielle, l'avenir se veut prometteur. Profitez de chaque instant pour savourer cet accomplissement, car c'est dans l'échange et la collaboration, c'est les mots qui sont importants je pense pour ce tirage, que la joie se trouvera nourrie. Aspect magique, une situation arrive à son apogée, une invitation à un événement important, le partage des plaisirs, l'annonce d'une bonne nouvelle. Je trouve, oui, qu'il y a ce côté partage, échange, collaboration, amour, ouvrir son cœur. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cartes. La première, en fait, est vraiment à lire. Au début, je voyais surtout l'aspect travail, mais en fait, c'est vraiment l'aspect communautaire, je pense, qui est important. Qu'ensemble, on va pouvoir créer quelque chose de grand. Dans la deuxième carte, on vous dit que voilà, vous pouvez tout à fait être un leader sans vous comporter de façon dominatrice en fait, mais au contraire en ayant des qualités de cœur, en étant une personne généreuse et sensible et intuitive. Et on vous dit que vraiment, si vous arrivez à faire ça, il va y avoir une célébration de possible. Ça va vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir aboutir. Et c'est marrant, il y a vraiment un aspect collaboration. Et par rapport à votre question, c'est super important, je pense, la collaboration, de ne pas rester tout seul dans votre coin, mais de vous allier plutôt à d'autres personnes en ouvrant votre cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour ce tirage. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. Et puis je crois que ma caméra elle a un chouïa bugué à un moment, donc du coup je suis désolée, des fois ça voilà, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais des fois ça peut arriver. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.